Salut, salut. C'est encore pour nous un privilège ce soir de vous faire cette vidéo dans le but de présenter, toujours dans la lancée du chemin que nous suivons sur l'automatisation des stratégies. Donc, nous voulons présenter un projet sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement, qui est en fait un robot, un algo de trading qui a été implémenté conformément à l'une de nos stratégies. Donc, nous faisons ceci pour encourager ceux qui sont encore un peu hésitants, les traders, à s'intéresser à ces domaines du trading algorithmique. Donc, moi, c'est William Footing de Horizon Lead. Et je voudrais donc vous présenter ce soir l'un de nos projets en cours. Il n'est pas encore bouclé. Nous sommes encore en train de l'expérimenter, de l'évaluer, de voir comment il fonctionne. Donc là, nous sommes sur un compte démo et sur le marché des indices synthétiques. Voilà, sur le marché des indices synthétiques et qui est mis à disposition par le broker de Riff pour ceux qui s'y connaissent un peu. C'est vrai, c'est pas seulement sur ces marchés-là que nous travaillons. Donc là, je suis sur ma machine. Je suis sur ma machine et je vais afficher le résultat du robot aujourd'hui. Nous sommes déjà en fin de journée. Nous sommes déjà la nuit, je veux dire. Et, et voilà. Donc voilà un peu les résultats en cours, les positions vertes que, que le robot prend. Donc, euh, le robot, il travaille sur particulièrement les indices boom et crash. Les indices boom et crash. Et la stratégie ici est simple, hein. On utilise une stratégie avec le MACD et également les moyennes mobiles. Donc lorsqu'il y a croisement des moyennes mobiles, bon, je voudrais pas que la vidéo soit longue. L'objectif n'est pas de vous montrer en fait la stratégie, mais juste de vous montrer un exemple d'implémentation, c'est tout. Voilà, afin vraiment de dire aux gens, aux traders indépendants que c'est possible. Derrière croisement des moyennes mobiles là, il y a particulièrement deux moyennes mobiles. C'est vrai, il y en a plus, mais ça travaille plus avec ça travaille avec deux moyennes mobiles. Lorsqu'il y a croisement moyenne mobile et le MACD qui change de sens, alors on prend position. Ici, on est en M5. Ici, on est en M5 et voilà, là, on est sur le crash. Donc ici, je suis sur ma machine en local. J'affiche en fait le résultat que le robot fait sur un serveur en ligne. Le robot est déployé sur un serveur en ligne. Donc, je me suis connecté avec le compte démo sur mon MT5 qui est sur ma machine et je peux donc voir. Je peux aussi me connecter avec mon téléphone et je vais donc voir le robot il travaille. Je me connecte sur le compte avec mon téléphone et je peux voir ce qu'il est en train de faire. Donc on va se connecter sur le serveur en ligne pour un peu voir le robot et faire quelques commentaires. Voilà. Donc là, le robot est déployé. Donc là, nous sommes sur un compte démo. Nous l'avons intitulé All Indies Day Swing. Bref, c'est pas le plus important pour l'instant. Donc, je voudrais un peu présenter quelques paramètres que nous avons utilisés pour l'implémenter. Bon, ces paramètres-ci, c'est pour afficher les traces. Lorsqu'il s'exécute, il laisse les traces d'exécution. Ça nous permet, lorsqu'on voit peut-être certaines incompréhensions dans son exécution, les traces peuvent nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Là, type message notify type message, bof. Ici, c'est une sorte de son qui arrive lorsque tu reçois un email sur MT5. Voilà. Donc, c'est le type de son que nous avons configuré s'il faut que ça notifie quelqu'un. Ok, perte expirée, gain, perte acceptable. Gain inspiré, bref, ça c'est pas trop le plus important. Le robot gère automatiquement les stop loss et les take profit avec les trailing stop loss et autres. Donc le robot gère,
et j'ai automatiquement ça avec moyenne mobile. Une moyenne mobile, donc c'est une sorte de stop loss dynamique et des profits dynamiques également. Voilà. Donc ici, trading mode auto, comme vous voyez là, on a mis ces trous tel qu'on l'a implémenté. Lorsqu'il est trou, le robot, lui, il travaille automatiquement sur les marchés, surtout lorsque Open Position aussi trou ici. Automatiquement, lorsqu'il voit les opportunités, il prend position. Si c'était false, alors lorsqu'il voit les opportunités, qu'est-ce qu'il fait? Il notifie le trader. Et le trader peut donc décider de ce qu'il fait. Maintenant, silent mode, c'est quand tu veux être notifié et qu'un message de notification s'affiche, mais que le son, le bruit qu'on avait là-bas, email, ou bien le type de notification, que ça ne fasse pas de bruit, mais que ça t'affiche juste une fenêtre. Peut-être si tu es en réunion, si tu es peut-être avec des gens, tu ne voudrais pas que ta machine fasse des bruits, alors tu peux donc mettre en, en mode, en mode silence. Voilà. Capital fixe. Ici, nous l'avons aussi implémenté nous l'avons implémenté ici déjà, même si, même si tu as un compte de 1000 euros, tu peux décider. Oui, je disais, oui, ici nous l'avons implémenté déjà, même si tu as un compte de 1000 euros, tu peux décider de dédier uniquement 350 euros et le robot travaille uniquement avec 350. Donc il y a le capital de réserve, le capital fixe. Bref, c'est possible de dire au robot sur mon capital, tu peux aussi travailler avec tel montant. Ok, donc c'est un peu comme ça. Voilà. Ici, la particularité comme j'ai dit, nous sommes encore en laboratoire. Il produit des résultats tantôt bons, tantôt mauvais. Et nous avons remarqué que c'est à cause du fait que la tendance n'est pas prise en compte dans ce robot. Et lorsqu'on ne prend pas en compte la tendance sur un outil qui fonctionne 100% automatique, c'est assez compliqué. Donc, nous sommes en train d'étudier. Donc, vous aussi, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous faire laisser cela dans la barre des commentaires. Donc, nous sommes en train d'étudier la tendance. Comment est-ce qu'on prend la tendance? Avec quel indicateur on peut implémenter la tendance? Est-ce qu'on prend la tendance sur un graphe supérieur, par exemple, si le robot veut ouvrir les positions en M5, est-ce qu'on prend la tendance en M15 ou bien on prend la tendance en M7? Et si on prend la tendance en M5, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est une moyenne mobile 200? Est-ce que c'est Ishimoku? Bref, voilà un peu les réflexions que nous avons parce que aujourd'hui le robot peut vous donner de très bons résultats, demain de très mauvais, après-demain, et on s'est rendu compte que lorsque le marché est assez tendanciel, il y a des positions il y a des configurations qui ne gèrent pas ça très bien. Donc il est question d'intégrer la tendance à l'intérieur. Ainsi, lorsque le marché est tendanciel, que le robot ne puisse prendre que des opportunités qui sont favorables par rapport à la tendance. Donc ça sont les pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler, en train d'analyser. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez, si vous avez, comme j'ai dit, des suggestions sur des améliorations qu'on peut intégrer là dans le cadre de la tendance. Vous pouvez toujours nous suggérer, ce sera toujours la bienvenue. Voilà. Et ici, nous avons mis une configuration qui permet au robot de trader plusieurs actifs à la fois. Depuis une fenêtre comme celle-ci, on peut trader plusieurs actifs à la fois et dans des time frames différents. Donc ça nous permet de ne pas surcharger forcément notre fenêtre avec beaucoup de graphes ouverts. Voilà, donc c'est lorsque le robot nous notifie sur tel actif, avec telle période, il y a une opportunité, on peut donc ouvrir notre graphique, aller sur cet actif et je veux dire ouvrir notre fenêtre, aller sur ce graphique et sur le time frame et on voit donc ce qui se passe. Voilà, merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour être au parfum de nouvelles publications. Partagez si vous pensez que ça peut aider la vidéo, peut aider quelqu'un, peut intéresser quelqu'un. N'hésitez pas à la partager. Merci.